Metsuyan. Tov Erev Tov Hashem Hashem Naaseh V'Natzliach. On est ce soir le Dalet. On est passé au soir, le mardi soir, Dalet du mois de Nissan. Le Mouled de Tzamer Moratim Yagdosha Vateora. Shiur aujourd'hui, donc en français, mais le 16 mars. Et le Dalet du mois de Nissan. Shiur acheté par notre ami. Nom, prénom, taux de compte bancaire. Tu ne te rappelles pas de ton nom. On est mal barré. Jacques. Et en juif Zeligman. Oula. Jacques Zeligman. Et depuis que tu es né, Jacques, comme ça. Mishpachet Levi Ayekara, shiur acheté pour la Askara de Rivka Bat Avraham, Zichron Evracha, Roi Hashem Tenachana Began Eden Elion. Et en bas, tu m'as marqué Simone Benetar. Alors, c'est pour qui l'Askara? Mais il y a deux noms. Il y a Rivka Bat Avraham. Ah, donc c'est Rivka Simone Bat Avraham, le Mishpachat Benatar. Et toi, tu m'as fait ça en deux. Bezrat Hashem, Roi Hashem Tenachana Began Eden Elion, V'chol Hashavot Imma Bichlal, Rahat Nesel Ochol Bechen Yason Maramen. On pensera à tous les malades d'Israël, Kol Mete Israël, et Géoula pour tout Am Israël. Écoutez, j'ai fait une liste comme ça, Bezrat Hashem, sur qu'est-ce qu'on ne doit pas oublier, ou plutôt qu'est-ce qu'on doit faire pour la préparation du Seder qui arrive Bezrat Hashem à grands pas, puisque pas ce Shabbat, mais le Shabbat prochain, on sera déjà dans la fête de Pessah. Et donc, je vous ai fait une petite liste comme ça. Enfin, je vous ai rien fait du tout. J'ai pris du Mishkan Shiloh, j'ai rajouté des choses, d'accord, que ce soit clair, pour pouvoir, Bezrat Hashem, mieux nous préparer à la fête de Pessah, car il arrive des fois, malheureusement, que l'on oublie certains détails. Alors voilà, on a une petite liste à faire, on va essayer de la faire en 25 minutes, si Dieu veut. La première, Bezrat Hashem, tout père ou chef de famille devra organiser le Seder de Pessah et devra donc préparer pour réviser la Haggadah de Pessah. C'est-à-dire qu'il n'est pas bon, quand on rentre dans la Haggadah, d'ouvrir pour la première fois la Haggadah de Pessah. Sauf si Béhémet, si vraiment on la connaît presque par cœur, dans ce cas-là, oui. Mais il est bon et impératif de réviser. Qu'est-ce qu'on révise dans le Sidour de Pessah? Eh bien, on révise les moments où on retire le plateau, remet le plateau, marquez des signes dans vos sidours, de telle façon, des fois avec le feutre jaune, tu sais, fluorescent, le stabilo, de telle façon à ne pas dire « Ah mince, je n'ai pas fait ou j'ai fait ». Il est impératif, Bezrat Hashem, recommandation de nos sages, de réviser le Seder de Pessah. Bezrat Hashem, l'histoire de la sortie d'Égypte, d'édiplé, et de préparer au moins une dizaine de questions, ou plus rapidement, au moins une question par étape quand on parle de la Haggadah. Alors, s'il n'y a pas de question, au moins un chidouche. Mais pas de s'attarder des heures et des années sur le sujet. Mamash, réveiller et éveiller l'intention de tous nos conviés à la table du Seder de Pessah Bezrat Hashem. Le Seder, ça c'est une des choses très importantes à faire. Si vous le faites le soir même du Seder de Pessah, vous allez vous heurter à bon alors qu'est-ce qu'on fait maintenant et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Une des premières règles, quand tu vas aller quelque part sans te gourer, prépare ton chemin. C'est un peu le Waze qui t'indique en combien de temps tu vas y arriver, où tu devras tourner. Il te fait tout le programme des rues que tu devras, Bezrat Hashem, prendre pour arriver à destination. Car, Bezrat Hashem, hormis le fait que ce soit une grande mitzvah, Zemaré gam al retziniut shel Adam. Quand on se prépare comme on le voit dans la mitzvah de goûter des plats de Shabbat. Alors, l'une des raisons, c'est de montrer à Dieu combien on a hâte de goûter la Gdusha du Etz Chaim qui passe par la nourriture de Shabbat, comme l'explique le Ben Ishraï. Deuxième, pour voir si les plats sont dignes d'être mangés pour Shabbat. Je ne peux pas revenir devant... Vous savez, ça me rappelle quand tu vas devant un ministre ou que tu vas à l'Élysée, par exemple, ou à la Knesset, les Falfavdaim, tu demandes, je suis bien, j'ai pas de cheveux qui tombent sur les épaules. Azatam itkonen. Davar sheni be'ezrat Hashem. Il est très important de ne pas oublier d'aller chez le coiffeur, Bezrat Hashem. Pourquoi? Parce qu'en plus de ça, on a le Omer. Mata Omer. On a le Omer. La reine, on ne se coupe pas les cheveux selon l'Arizal jusqu'à Shavuot. Et nous, jusqu'à l'Akba Omer, le Minag, jusqu'à l'Adba Omer, le Sfaradim, 34e jour du Omer. Ce qui fait que la halakha nous dit tout celui qui ne va pas chez le coiffeur, allez, va qu'on puisse faire ça, moi j'ai plus de cheveux. Mais allez, celui qui ne va pas au moins une fois par mois chez le coiffeur Nichram Nouval, il a fait poser 34 jours, on ne va pas aller chez le coiffeur. Alors il y en a qui vont aller à Rosh Chodesh Iyar, il y a tout le minimagim, celui qui veut aller à Rev Shabbat, comme il varim kaele, à Bal Kikaron, n'oubliez pas d'aller chez le coiffeur pendant la fête. Ezrat Hashem. Celui qui a les 30 jours de son père, avant la fête. Celui qui a les 30 jours de son père, à Chol HaMoed, on ne va pas chez le coiffeur.
mais il est dans les 30 jours de son père ou de sa mère. Alors, si on lui fait la réflexion en lui disant va chez le coiffeur, afil ou achi, pendant Chol HaMoed, il pourra aller se couper les cheveux. Maintenant, pourquoi il fait ça pendant Chol HaMoed? Parce qu'avant, il ne pouvait pas. Donc, c'est pas qu'il n'a pas voulu. Arrêtez le inyan de ne pas se couper les cheveux pendant Chol HaMoed des filles halakha. Chez Shema, Yizalzel Bachag. Et comme on lui dit tu peux, alors quoi? Maintenant qu'est passé Yom Tov, un jour si important, maintenant après tu vas chez le coiffeur. Tu serais allé comme ça à un mariage. Tu serais allé comme ça à une bar mitzvah. Tu serais allé comme ça à un jour important pour toi. Mais la reine, la halakha a fixé que nous faisons attention d'aller chez le coiffeur pour se présenter Mamash Betsura Nechona. C'est là. Comme le roi. Par exemple, le roi en Israël, le roi d'Israël, il allait quand chez le coiffeur? Roi d'Israël. Rosh Chodesh. C'est ça? Pas du tout. Tous les jours. Tous les jours, il devait avoir la tête préparée. Et les rois, ils représentent quelque chose. Là, on a l'El Shimurim, le roi. Askal Vachomer qu'on va chez le coiffeur. Bezrat Hashem. Meot Chashuv. Meot Chashuv pour les hommes. Lidvol Bamikve, Erev Pesach. Aller au Mikve, Erev Pesach. Celui qui a une piscine chez lui, pour les hommes uniquement, pas pour les Kélim, mais pas pour les femmes, ça peut servir, Bezrat Hashem, de Mikve. Ou alors, Teshan Kabin. C'est-à-dire 12 litres d'eau qu'il laisserait couler de la douche sur lui, c'est aussi indigne de mikvé. C'est-à-dire vendre le chametz à l'avance. Alors, c'est un sujet que je vous ai déjà dit. On peut tout à fait maintenant faire sa vente à la synagogue, mais le papier n'est pas encore passé au Beddin qu'il n'a pas vendu au goy. Donc, tant que c'est pas vendu au goy, la vente elle est caduque. Les gens, quelqu'un m'a appelé aujourd'hui, il m'a dit ah non, j'attends le dernier jour parce que sinon je pourrais plus manger mon chametz. Mais quel rapport? Quel rapport? Et non, pas ça, il m'a dit. Non, ça c'est un autre. Il m'a dit, parce que je ne sais pas ce que je vends ou ce que je jette. Mazekachour, tu ne vends pas les lieux ni rien, un barnou, c'est comme un pamim. Tu vends kol ahametz asher birshuti. À propos du chametz vendu, n'oubliez pas que les filles halakha, si on a des animaux à la maison, on ne peut pas leur donner du chametz à manger. Kal vachomer si c'est les tiens. Pourquoi kal vachomer? Parce que tu ne peux pas donner du chametz pendant Pessah à un animal qui n'est pas le tien. À la plus forte raison si c'est le tien. Donc, comment tu fais? D'abord, qui c'est qui t'a demandé d'avoir des animaux? Bonne marque que t'en es, tu lui donnes de la matzah. Tu lui donnes ce que tu as à manger. Un chien, tu lui donnes à manger kasher, comment dire, kasher et Pessah. Tu peux pas rentrer. Lo yerae lecha, lecha, vas-y lecha. Tout ce qui est à toi. Tout. Donc, la reine, même une non-juive qui travaille là-bas, lo yerae lecha, c'est ba'aya. Elle doit manger dans son coin, elle. À partir du moment où elle travaille pour toi et chez toi, tu t'adèles lo lech nisra mesbabait. C'est là. Kimcha d'épisra. Donc c'est un sujet qu'on en a déjà fait un cours. C'est une obligation de donner kimcha d'épisra. Tout le monde repose la question, est-ce que oui ou non on peut donner du maaser de kimcha d'épisra? C'est le même din que zecher la mahatit à shekel. Réponse, comme je vous l'avais dit dans l'ancien cours, kimcha d'épisra, c'est une mitzvah. Le maaser, c'est une autre mitzvah. Matam arvev zebeze. La reine, on ne prend pas du maaser pour kimcha d'épisra. Tachles, on ne prend pas. Seulement. Si la personne ne peut pas faire autrement, si la personne ne donne pas de façon régulière le maaser, donc pour lui, quand il donne les familles, là il dit, tu sais quoi, prends du maaser pour donner kimcha l'épisra. Asbedi avad, ken yachol. Aval ki karon, si quelqu'un donne le maaser, alors il donne le maaser. S'il donne, comment dire, c'est comme un jour quelqu'un m'a dit, non, j'ai donné de la tzedaka, pour moi c'est du maaser. Je dis non, tachlit. La tzedaka c'est pas du maaser. Maaser, c'est maaser. C'est ça? Lo lit balbel. La chen kimcha de pisra, c'est la mitzvah de kimcha de pisra, et le maaser, c'est le maaser. Mais chez lo yachol, il ne peut pas faire autrement, alors il prendra une partie de son maaser pour kimcha de pisra. Parce que c'est bedi avad. C'est là? Il y a une grande mitzvah. Pardon? Les colis de Pessah qu'on achète sur Makolev. Absolument. Les colis de Makolev pour cette période, c'est kimcha de pisra. Après ça, on retournera dans les colis que l'on fait pour des familles qui sont en très 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 graves difficultés et on essaie de les aider. Maintenant, encore une fois, ça c'est indigne de tzedaka. C'est-à-dire Par rapport aux croquettes, on disait, il y a une personne qui a demandé à son Dayan que les croquettes c'était sans levure et sans céréales. Et elle a demandé à son Dayan et apparemment il a confirmé. Si tu me dis qu'il n'y a pas de céréales, il n'y a pas de levure, alors c'est kasher et Pessah, ou la question. Si vous avez des croquettes qui sont kasher et Pessah, il n'y a pas des 5 céréales dedans, Nigmara c'est pour. Si vous avez un chien ashkenaz ou sfarad, ça va être dur, parce que les ashkenazim, ils ne mangent pas de... Imagine le chien, un ashkenaz. Il ne mange pas de kitniot.
Il va être mal. Je vais mettre à la SPA. C'est ça. Non, mais Agnès, on rigole, mais c'est sérieux. Le mec, il dit, excusez-moi, un petit tout, je suis ashkénaze, je mange pas de kitniot, qu'est-ce que mange mon chat? Hein? Mais Agnès, bémet, halakha, on rigole, mais c'est une halakha qui est intéressante. T'as le chien qui peut aller porter plainte à la SPA. Hein? Tov. Une mitzvah qui est très, 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 très importante à ne pas oublier et qui fait partie de Pessah. Il y en a qui disent que sans cette mitzvah-là, l'okiam nous mamash Pessah Moshe Tsarir. On n'a pas vraiment Pessah. Réjouir les pauvres. Alors qu'est-ce que ça veut dire d'après vous, réjouir les pauvres? On a Kimcha d'épicerie, c'est pour acheter les galettes, c'est pour acheter le vin, c'est pour acheter ce dont ils ont besoin. Kimcha d'épicerie, c'est penser à inviter des gens qui n'ont pas où faire le seder, comment faire le seder, ou acheter des chemises. À Davrechim, par exemple, pour la fête, il est important d'avoir une chemise neuve pour, par exemple, la recherche du Hametz, entre autres. Réjouir les pauvres. Les shtadel, la tête simcha la aniim, avant la fête de Pessah. Préparer cela, Bezrat Hashem, ou inviter un pauvre. Mais on peut faire aussi kimcha d'épicerie en invitant un pauvre à la maison. C'est pour ça que réjouir veut dire peut-être donner la possibilité d'acheter un costume, par exemple, un orphelin qui n'a pas de quoi s'acheter, ou l'homme échané. C'est là. On avance. Offrir un cadeau à son épouse. Shalosh Regalim, Tashema Shlomo. Comment? Il est concentré dans la Gemara là-bas, je crois. Velachen, offrir un cadeau à son épouse. Be'ezrat Hashem, que ce soit un petit bijou, une petite robe, un balai, Mashata Yachol, Be'ezrat Hashem, aval lo lishkoach. Vis-à-vis de la fête de Pessah, on a vu que c'était un jour de din. On est rejugé à Pessah d'une certaine façon. Tov la asot shalom lifnechen. Car seule la hardout permet la geoula, c'est ce qui nous manque. La reine appelait ses parents, leur souhaiter de bonnes fêtes par exemple, et appeler la famille, mamash lachel shalom, comme on le fait, Erev Rosh Hashanah, Erev Kippour, car il y a assez Adam, comme on a l'habitude de dire pour Shabbat, Shabbat Shalom, Askar Shebezrat Hashem, Tiena Shabbat Shalom. Préparer, écoutez bien, cette liste elle est très sympathique. Alors moi j'aime bien des noix ou des friandises pour les enfants afin de les laisser éveiller au seder. Imagine, chérie, j'ai une surprise pour toi, je t'ai acheté des noix pour que tu restes éveillé. Ouah, des noix! Alors aujourd'hui ça fait rire tout le monde, mais à l'époque des noix c'était un luxe, c'était une friandise pour les enfants. Aujourd'hui tu dis à quelqu'un, je vais t'offrir une amende si tu réponds à la question. Imagine tu dis ça à ton gosse. Alors comment on peut le traduire aujourd'hui? Moi, par exemple, chez nous à la maison, depuis toujours, on propose des billets de 20 shekels qui récupéreront après la fête de Pessah. D'accord? Mais pour cela, pour 20 shekels, ils doivent répondre à 10 questions. D'accord? Donc on prépare des questions. Donc si tu as beaucoup d'enfants, il faut préparer beaucoup de questions. Donc on prépare des questions et les enfants, je te promets qu'ils restent réveillés. Hein, parce que moi, je peux te dire que tous les Pessah et même tous les Shabbats, quand ils viennent, allez, c'est quand les questions? C'est quand les questions? Je suis fatigué, c'est quand les questions? C'est quand les questions? C'est pas les questions qui les intéressent, c'est l'oseille. D'ailleurs, 2 shekels par question. 2 shekels par question, c'est exactement. S'ils trouvent, c'est 2 shekels par question. Et j'ai même eu un enfant une fois, une de mes nièces. Il m'a dit, tu me dois 20 shekels. J'ai dit, moi, de quoi? Ben, Pessah dernier. J'ai dit, mais je t'ai donné. Ah oui, j'ai oublié, elle m'a dit. Blatt, elle est venue, elle m'a dit, tu me dois 20 shekels. Ah ouais, j'ai répondu. Ouais, alors préparer des cadeaux. Ben, c'est comme ça aujourd'hui. Bon, moi, je prends ce truc-là, mais par exemple, si un enfant il veut une voiture électrique ou un truc comme ça. Comme vous avez dit, c'est vrai que même à 7 ans, ils veulent quoi. Ah, t'as fait pareil toi aussi? T'as fait avec l'oseille? Qu'est-ce que t'as proposé pour des questions? Non, 2 shekels par question. Donc ça fait 20 shekels, comme moi. Et ça marche. Ça marche. Mais t'as vu que dès que sort la fête là, Abdallah, t'as tous les gosses qui sont là. Hein. Il n'y en a pas un qui dort. Ils font la queue, ils attendent leur oseille. Baruch Hashem. Top, Meod fait. Encore une chose à retenir, donc acheter ou promettre quelque chose aux enfants, mamash, afin de les tenir éveillés, Bezrat Hashem. Nettoyer, n'oubliez pas l'aspirateur, le balai, la voiture et la cave. Ce sont souvent des endroits qu'on met en dernier lieu. Bezrat Hashem, toute chose dans ce domaine devra être fait. Tremper les ustensiles neufs et cachériser, bon ça c'est la gala et le liboun, tout ce qu'on a expliqué pour... on a déjà fait des centaines de cours sur le sujet. Préparation des clipagoum à verser. Alors, il y en a qui font ça, mais nous on ne prend pas ça. Nous on prend en général une bassine à linge. Parce que vous savez que quand on verse le vin et l'eau, chez Atzilenu, aux étudiants chez Atzilenu, je sais pas ce qu'ils racontent. Ouais. Alors en général on prend un ustensile qu'on jette après.
où on prend un ustensile qu'on ne mange pas dedans. Parce que là-bas, il y a beaucoup de... Les Essermakot qui viachol se réalisent. Donc il y en a qui préparaient à l'époque Klipagoum pour ensuite une boîte de conserve un peu large, chose comme ça qui versait dedans. Ah ben non, aujourd'hui on prend la bassine de linge. C'est qu'après Pessah, t'as le dos qui te gratte. De mettre à part le Hametz. N'oubliez pas de préparer donc vendu pour Hametz, de préparer des étiquettes, de choisir les lieux où ranger le Hametz. Bon, des choses qui sont un peu simples, je vous dis franchement dans la liste. Préparation du frigidaire, mettre en mode de Shabbat pour 48 heures. Donc pour les frigidaires de Shabbat, certains frigos se mettent en mode Shabbat pour seulement 24 heures, donc faire attention à cela. Et cela demande donc une autre manipulation, ne pas se tromper. Préparation aussi du Shaon Shabbat pour les lumières et les Mazganim, Bezrat Hashem. Préparez la bougie de 48 heures. N'oubliez pas la bougie de 48 heures, car on rentre de Shabbat dans Yom Tov. Hein? Ça, tu ne vas pas oublier la cigarette. Donc, préparez la bougie. Préparation d'une bougie assez longue qui dure donc jusqu'à samedi soir. Bezrat Hashem. Préparation des bougies de Shabbat et de Yom Tov. Bamid Varim Amorim. Qu'est-ce que ça veut dire de préparer depuis avant l'entrée de Shabbat, les bougies aussi pour Yom Tov? Il y a une grande partie des poskim où je fais ça en kitsour pour ne pas être long, parce que la liste n'est pas finie. Alors, elle n'est pas du tout finie. C'est qu'il y en a qui disent que de rentrer le pétil dans le rond, tu sais, le kandil, de préparer le kandil, c'est mamash achana. C'est vraiment une achana, c'est-à-dire c'est Yertzer Keli, qui vechol, tu construis quelque chose. Et tu n'as pas le droit de le faire ni pour Shabbat, ni pour Yom Tov. Celui qui allume comme nous, à l'huile, donc il va préparer en général ce petit cercle rond avec le trou au milieu, il va mettre dedans la mèche. Ouais. Ça, il faut les préparer le vendredi. Pour ne pas rentrer dans une marloquette poskim, à savoir, est-ce qu'on peut le faire après? Mais de mettre l'huile, par exemple, dans la bougie, on appelle ça une bougie, le nerf, le godet, okay? Ou les pamotim, par exemple. C'est moutard, dans l'absolu. Juste vous préparez la mèche dans le... Non, le godet, c'est là où on met l'huile. Ça t'appelle tout le godet, toi. La baguette, c'est du godet, la maison, c'est godet. Comment on appelle ça, non? Ok, laisse tomber, c'est pas grave. Hein? Si on n'a pas fait Zeksat Baaya, le flotteur Taïch, donc voilà, de rentrer la mèche dans le flotteur, ça vous les préparez avant l'entrée de Shabbat pour Yom Tov aussi. C'est-à-dire, si vous pouvez, Bichlal, le mieux du mieux, c'est de préparer Milechatrila, les bougies pour Shabbat et en même temps les bougies pour Yom Tov, Zachitov. Maintenant, en ce qui concerne ceux qui collent les bougies, à l'époque on collait les bougies, Zebaya, il faut les préparer avant l'entrée de Shabbat. Mais celui qui met stam, comme il y a certaines maisons, des bougies de cire dans les pamotim, dans le chandelier, c'est moutard. D'accord? N'oubliez pas que vous ne pourrez faire aucune manipulation, tant que Shabbat n'est pas sorti. Hein? N'oubliez pas, donc les dames, surtout les femmes, Srat Hashem, elles diront chez Cheyanou, avec le mari à table, et il y en a qui font à l'allumage des bougies. Mais si elles font l'allumage des bougies, elles ne disent pas pour la table. Elles ne disent pas Amen. C'est là. Est-ce qu'on a le droit, derech Hagav, n'oubliez pas que demain soir vous avez une question-réponse sur la fête de Pessah, à 20h30, heure israélienne. Est-ce qu'on a le droit de sortir de son frigo Shabbat les plats que l'on va mettre sur la plata pour, comment ça s'appelle, pour Yom Tov, pour Pessah? Il y a des gens qui ont déjà préparé, ils vont préparer plutôt les tagines qu'ils vont consommer pour Pessah. Maintenant, on est dans l'après-midi, les 16h. Pendant Shabbat Kodesh, la personne va décongeler. Elle est obligée de sortir. Donc, est-ce que ça s'appelle Mechin mi Shabbat le Yom Tov? Tchouvaï. Non, c'est complètement permis de sortir les marmites des congélateurs pendant Shabbat pour Yom Tov. C'est complètement permis. Lama ki en bezedin tircha vezun mamash achana. Shoot pas shaouzou. Moutar. Et pas de le mettre sur la plaque. Adif shelo, aval imo asa gam lo asur. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui disent qu'il peut goûter pendant Shabbat Kodesh. Bon, juste une chose que je veux dire à propos de Shabbat Kodesh, j'ai encore entendu aujourd'hui qu'il y a des gens qui comptaient manger de la matzah, de la pita pendant ce Seudah Shlishi de Shabbat. Je n'arrive pas à comprendre où je sais pas, ils ont du mal à comprendre. C'est un sourd, pas shoot. Mais on en parlera demain soir, je ne vais pas tout mélanger. Plaque de Shabbat et bouillon. Alors le kumkum, bien entendu, à préparer pour les 48 heures, ne tombez pas dans le piège. Alors c'est vrai que là on l'entend, ça paraît évident parce qu'on en parle. Mais le problème qu'il y a, c'est que les gens, ils branchent vite, ils ont oublié que c'est juste les horaires de Shabbat. Et après ça s'arrête.
Donc, l'olishkoach, ne pas oublier pendant Shabbat que la plata ainsi que le kumkum, tzarich liot pour les 48 heures. La différence du kumkum, elle est vraiment différente parce que tout comme on peut se laver à l'eau chaude pendant Yom Tov, on ne peut pas se laver à l'eau chaude pendant Shabbat, même si c'est membre par membre. On ne peut pas se laver à l'eau chaude. Pendant Yom Tov, on peut. Ou freine, quand tu as le kumkum d'eau, et grâce à Dieu on est nombreux, il y a beaucoup de thé, il y a beaucoup de café. Pendant Shabbat, on ne peut pas rajouter d'eau. Lama mishum bishul. Aval pendant Yom Tov, on peut rajouter de l'eau. La reine, vous préparez, vous laissez brancher votre kumkum, le kumkum, le bouilloire, pour les 48 heures à ne pas oublier. Le découpage des nappes en plastique à l'avance, pour Shabbat et pour Yom Tov. Mishum shasur l'ixor beyom Shabbat ou beyom Tov. On ne peut pas couper, préparer les nappes. Donc n'oubliez pas de préparer les nappes pour les 2 jours, pour ceux qui mettent du plastique. En général, aujourd'hui, tout le monde met du plastique, ou si vous avez à l'avance, c'est ce que tout le monde a en général, les nappes pré-coupées, milchatrila. Donc, encore une fois, c'est juste un shiur pour rappeler, préparer les Haggadot et les marzorim de Pessah, car il est préférable que chacun ait son marzor pour Pessah. Donc, préparation des Haggadot et des marzorim de Pessah, il est préférable d'avoir une Haggadah similaire pour tout le monde. Une des choses qui est très très conseillée des Hagav, c'est que tout le monde ait la même Haggadah, parce que d'une Haggadah à une autre Haggadah, c'est Haggadah les Dalton. Ça veut dire que, non mais c'est vrai, là il lève le plateau, là-bas il dit non pas maintenant, c'est après. Donc pour éviter toutes sortes de conflits, ou alors si ce n'est pas le cas, comme chez nous, chacun a un peu sa Haggadah, c'est le chef de famille ou le plus religieux qui en général guide le Seder de Pessah pour éviter les marloquettes, car chacun a son minag. Il y a des moments où on remet le plateau, des moments où on enlève le plateau, et le but de tout ça, je me rappelle une fois, on avait oublié d'enlever le plateau et quelqu'un dit « Ah, qu'est-ce que... » J'ai eu peur, je crois qu'il avait vu des flammes qui montaient de je sais pas d'où. Il m'a dit « On n'a pas levé le plateau. » Au caracloum, c'est juste pour éveiller. L'intention, c'est pour poser des questions. C'est pour éveiller, pour que le seder soit animé. Qu'on lève le plateau, on l'enlève, on le remet. C'est-à-dire, chose à ne pas oublier, comme quand on achète de la viande, enfin peut-être que... Je ne sais pas s'il parle de ça ici. C'est important de ne pas dire « Cette viande est pour Pessah ». Sinon, tu as fait un Ekdesh et Zebaya, car Korban Pessah. Achète de la viande, tu dis rien. C'est une mitzvah de préparer un plat chaud pour les repas de Shabbat et de ne pas se contenter de manger un repas froid, comme l'explique le Ilkut Yosef. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils vont manger quelque chose pour le deuxième repas. Bon, donne-moi un peu de charcuterie avec un petit bout de matzah, metougenet ou cuite. Mamash lo. Lo les alzel bilchot Shabbat. Vadaï, faire des vrais repas, comme d'habitude. Mais c'est bien. Une chose que les gens ne savent pas vraiment, il est impératif et très recommandé de lire une partie du Pele Yoetz dans la rubrique Pesach à partir des mots Ubelel et Kadesh et Hag. Là-bas, il y a une ségoula, il y a quelque chose de très important à lire dans le Pele Yoetz, celui qui a ce livre-là, à partir de, vous réécouterez le coup, Ubelel et Kadesh et Hag. Et la nuit de Pesach se sanctifiera la fête. C'est ça? Juste à savoir. Nettoyer les appareils dentaires et les brosses à dents, Ken. Donc il est préférable de les, comme on a acheté, vous achetez de nouvelles brosses à dents, c'est pas cher, vous en achetez. Pour les préparer, vous êtes les autres. Préparation des nouveaux habits pour la fête. Ne pas oublier de retirer les étiquettes, vérifier les boutons, vérifier pour ceux qui n'ont pas de hirouv, comme ceux qui vivent encore à Lyon ou à Paris, dans les costumes neufs qu'on achète, à l'intérieur de la poche, il y a 2 boutons dans une pochette de remplacement. Et donc, malheureusement, beaucoup de gens ne font pas attention à cela. Moi, je me rappelle, pendant une longue période à Paris, je ne savais pas qu'il y avait ça. Un jour, j'ai découvert ça. Et donc, tu portes dans un endroit où il n'y a pas de hirouv. Donc, comme il le dit ici, mamash livdok etze etev, de ne pas se retrouver embêté. Ziket, vérifier les boutons, repassage, Erez Hashem, la chaussure, ok. Faire ses nœuds de cravate à l'avance, ça dépend de quel nœud on parle. Si c'est un nœud, Alma, selon Rav Ovadia, c'est permis. Parce qu'il y a à peu près 380 façons de faire des nœuds de cravate, qui s'appellent Oumanout. C'est de la Oumanout, c'est-à-dire c'est artistique. Mais si tu fais stam, un nœud de cravate, stam, comme nous on fait, le stam, zemoutar. C'est-à-dire, juste que vous sachiez. Qu'est-ce qu'il dit encore? Peser les matzot et le maror pour préparer les différents kazetot, adif de le préparer à l'avance, quoique je vous donne déjà la mesure pour ceux qui mangent des galettes de Pessah carré, c'est 30 grammes. Si c'est une matzah, shmura avodatiad, les rondes, c'est un peu moins, à peine moins que la moitié.
On parle quand elle est shlema, quand elle est complète, parce qu'il y a des matzot, quand tu les sors, on dirait qu'elles ont vécu des guerres. Oui. Donc, c'est à peu près, si tu manges une matzah, la moitié d'une matzah ronde, tu as à peu près 36 grammes. Nous, ce qu'on veut, c'est entre 27 et 30 grammes. Mais c'est-à-dire, celui qui ne peut pas manger de la matzah, il ne peut pas manger de la matzah. Il ne peut pas manger beaucoup. Pour lui, manger 4 kazetod et kaved meod, il ne peut pas. Et le but de la fête, qu'est-ce qu'on a dit, c'est quoi le Ikar de Pessah selon Rabbi Nachman et d'autres? C'est la joie. Un mec qui mange, il est en train de pleurer. Ça ne va pas le faire. Le Rav Ovadia, il dit dans ce cas-là, il mange Keshitat Rambam, Shmona Esrei grammes, 18 grammes. C'est-à-dire, si vraiment il ne peut pas, la dernière kazetot, moins 18 grammes. Selon le Rambam, c'est Nikra Kazaït. C'est-à-dire, zéro. Bezrat Hashem, Idbarach. Qu'est-ce qu'il nous reste encore à voir? Donc, préparer les laitues, pareil, donc bien les vérifier. Avant, just a minute, bien les vérifier, à la lumière, une par une, même si c'est du bouche-catif, bien les rincer. Et en général, Kazaït pour la laitue, c'est 2 grandes feuilles. 2 grandes feuilles de laitue égale Kazaït. C'est-à-dire que vous sachiez, si c'est plus petit, il faut rajouter une feuille. Vous avez compris le principe. Plus c'est petit, plus tu en rajoutes. C'est là que M. Zeligeman, il va préparer des petites feuilles, il va dire à sa femme, pour faire ça, un bouquet de fleurs. Mange le réfort. Ah oui, c'est le réfort, vous. Ah ouais. Hein? Sinon, c'est la laitue avec le harousset. Il y en a qui prennent, nous on prend des endives aussi. Nous on prend les endives, on prend les... Mais ce qu'il faut manger, le côté en réalité, c'est que le blanc de la laitue, c'est lui qui est amer, c'est le blanc qu'il faut manger. Hein? C'est ça le... C'est avec le harousset. Harousset. On peut la mouiller comme ça. Ken, Efchar. On va pas mouiller un petit peu, un peu plus souple. Bien vérifier qu'il y a de la place autour de tous les invités. Ça, c'est une chose importante qui est marquée ici et qui paraît très mésalzel. Malheureusement, alors des fois on est nombreux, mais on ne se rend pas compte que la personne n'a pas la place pour manger. La tête, makom, mikum, yoternachon, l'école à Messoubin. Très important de veiller à ce que Bezrat Hashem, la personne puisse manger sa matzah sur le côté gauche. Marloquet, à savoir est-ce que les femmes ochlot be'aseva ou non. Selon Rav Ovadia Yosef, ken tochalna be'aseva. C'est là. Elle mangera be'aseva. Une table homme et une table femme, parce que des fois, il y a forcément un moment donné où il y a des hommes. Il y en a qui font table homme, table femme, c'est du tertzanoua. Aval, inematov manaim, shevet achim gam yachal. La majeure partie des gens font avec leur femme. Moi, je sais que si je fais une table femme, ma femme viendra à ma table. Donc, voilà. Une chose encore importante, absolument se réveiller, c'est sûr, mais se reposer avant la fête de Pessah, afin de veiller tard, car Kol Amarbe les Saper B'Yitziat Mitzrayim Arezé Meshubach. Lui et toute sa maison se conduiront comme des fils de roi. Et étant donné, il dit ici que nous avons un din de Bénéchorin, de roi, est-ce qu'on peut se permettre de crier sur un roi? Est-ce qu'on peut se permettre de faire de réflexion à un roi? Non. Est-ce qu'on peut se permettre de les alzel, c'est-à-dire de dénigrer un roi? Non. Et là, il ramène, étant donné qu'on a tous un digne de roi, Assour, on doit tous se considérer l'un pour l'autre. C'est pour ça qu'on ne va pas se rincer soi-même son propre verre. C'est qu'on doit rincer à chaque fois le verre. On m'a posé la question tout à l'heure, Shachar, il m'a dit pourquoi on doit faire ça? Il y a 2 raisons à cela. La première, c'est que le chesed, l'eau, vient avant le din. La deuxième, c'est qu'un roi ne boit jamais dans le même verre. On lui rince son verre à chaque fois, car c'est un roi. Donc il ne va pas se rincer son verre. On ne se sert pas, on se fait servir. Oui? Je veille à ce que ce ne soit pas vos parents qui vous servent. C'est l'eau qui boudavaem, c'est l'eau fait. Mais c'est Bezrat Hashem, c'est l'occasion de verser à votre femme vous verse. Hein? C'est tout le monde est roi qui va servir. Alors justement, étant donné qu'on doit donner la hargasha, vous savez, qu'est-ce qu'on doit ressentir à Pessah? Que ilou yotzim mi Mitzrayim. Donc c'est que ilou, comme si que tu sors d'Égypte. Ce qui fait que si on était ensemble, par exemple, pour le Seder, tu dois me donner la hargasha, ce que je suis un roi, donc me servir, m'apporter du sel si j'ai besoin de quelque chose. Moi, je dois veiller sur toi la même chose. C'est-à-dire que pendant que moi je te sers, je fais le bitoul de ressentir ça, parce qu'après, ainsi de suite. Donc chacun, par exemple, à table, tu dis, j'ai soif, je voudrais bien boire ça. Et l'autre le sert. Et l'autre te dit, c'est moi aussi. Mais oui. Ça là, tu le sers. Et pas que le vin, c'est toutes les salades. C'est tout.
passer les plats. Mais ça, c'est une question de savoir-vivre. C'est même pas la fête de Pessah. Enfin, je sais pas. Non, pardon. Le mec qui m'apprend, non, moi, je cherche personne toute l'année. Non, par exemple, vous avez envie d'une salade, quelque chose. Caron, j'ai pas lu ça pour les salades. On va parler vraiment pour le vin, rester le verre de l'un et de l'autre, ainsi de suite. Préparez aussi des kossotes. Préparez des kossotes, les arba kossotes. Alors, il y en a qui achètent 4 petits verres. Ils vont pas prendre le même. C'est sympathique parce que dans ce cas-là, tu vas les rincer une fois pour toutes, les 4, et uniquement à 6 pour. Est-ce qu'on peut boire ou pas du jus de raisin si la bracha c'est borépiré geffen dessus et non pas du jus de raisin chez Akol? On peut utiliser, surtout pour les femmes et les enfants, parce qu'une fois il y a un homme, il a servi 2 verres à sa femme et lui dit tu m'as saoulé. Donc la reine c'est ken muta. Faire attention de ne pas acheter des verres trop grands. Pourquoi? Parce que pour avoir le shefa, pour avoir l'abondance, il est bon de remplir le verre. Donc si le mec il amène un verre qui fait un vase, c'est pas possible. Hein? Il y a les verres de Pessah qui correspondent mamash à 86 grammes de... Ken, bien fait. Hein? À plus à couder. Ken. Ezrat Hashem. C'était un bon vin en l'honneur de la fête de Pessah, celui qui peut. Hein? Alors, le mieux, celui qui peut. Moi, j'ai acheté un verre en argent il y a longtemps. Et il est exactement la bonne mesure. Il est petit. Enfin, il n'est pas grand. Il est plus petit que les traditionnels qu'on a. Il a 96 grammes de possibilité de vin, donc il est au-dessus de ce que demande la halakha, mais en même temps, en 2 gorgées, tu l'as fini. Donc c'est bien. Ainsi donc, c'est mieux. Aujourd'hui, ils vendent, Bezrat Hashem, ce genre de choses. À quoi vous penseriez pour préparer, on avait fait le cadeau, aller chez le coiffeur, mettre son costume, vérifier, préparer bien entendu les 10 morceaux, voilà, ne pas oublier de brûler le chametz, c'est évident. Vous avez pensé à autre chose? On peut oublier de faire le bio, de dire. Kol Chamira Deika, on en reparlera. Ça, c'est les questions pour demain, je ne vais pas revenir dessus. On parle de ne pas oublier le cadeau de sa femme, pas oublier les cigarettes à l'avance pour Yom Tov, Ken, Maod, c'est tout. On parle des kélim de Pessah avant Shabbat, des marmites, tout ça qu'on a préparé avant. Après ça, oui, c'est badaï. Pendant mon Shabbat, il rentre, Quelque chose de spécial à faire samedi. Le lendemain de Pessah, de la fête de Pessah. C'est-à-dire qu'on a fait le Seder, le lendemain, il y a quelque chose de spécial à faire, à lire. Le lendemain, tu parles de la journée de dimanche, donc toi, de Yom Tov. Exactement. Alors, Yom Tov, la Gemara nous dit Lonitnu Shabbatot veyamim tovim et la sheasku batorah bilvad. Donc oui, c'est des moments où on vient prier, c'est une belle prière. La prière le lendemain, elle est merveilleuse avec le Hallel, le Sefer Torah, Zeyom Mamash Shel Simcha. Après Bezrat Hashem, il est bon de revenir étudier. En général, nous, le Yom Tov, on se réunit à la Beth Knesset et chaque Baal et Batim prépare un Dvar Torah. Donc il faut étudier à la maison, les Samer et Yeladim, Bezrat Hashem. Surtout pour ceux qui ont le srout de vivre en Israël, de Shaber et Eretz Israël Meot Chashuv, de chanter en l'honneur de Dieu et de chanter en l'honneur d'Eretz Israël. Parce que tout le but de la sortie d'Égypte, comme c'est marqué à peu près 75 fois dans la Torah, c'est d'arriver en Israël et pas de rester avec une Torah en galoute. C'est pas le but. Le but, c'est d'arriver en Israël. Maintenant, encore une fois, il y a des conditions pour cela aussi. On ne peut pas non plus tout avoir, un mal à sot. Donc, c'est pachot ou yoter à Kivum. Vous avez d'autres... J'ai fait aussi du rein de Stromboli. Oui, alors, Rabbi Shimshon, mais Astropoli. Il y a une très grande ségoula donc de le lire, mais en général, je le fais à la Beth Knesset avec vous. Je reviens un peu plus tôt. Et à ce moment-là, à voix haute, on parlera donc des tahanot, des secrets extraordinaires. D'ailleurs, c'est un cours que j'avais fait il y a 5-6 ans. J'avais expliqué, décortiqué ce shiur qui est d'une très très grande profondeur et qui explique pourquoi on parle de Rabbi Yossi à Galilée, pourquoi est-ce qu'on parle de Rabbi Akiva, leur Gematriot, Rabbi Eliezer, ainsi de suite. C'est vraiment très très intéressant. Les Edvarim Shosim Lifnechen. Alors, ce qui est sûr et certain, c'est que si on doit étudier l'El Seder ou la journée de Pessah, l'étude la plus désirée, c'est celle de la nuit. Donc on comprend qu'une personne se repose un petit peu pendant Yom Tov s'il a veillé jusqu'à au moins 1h du matin pour honorer Bezrat Hashem Akadosh Baruch Hu d'une étude. N'oubliez pas de lire Shir HaShirim. À quelle heure il doit finir maximum? C'est le délai. Le délai de quoi, Tzadik? Chatzot Laïla, on doit finir... Chatzot Laïla, tu parles de l'afikoman. L'afikoman. Oui, mais étudier, tu peux jusqu'à l'aube. Celui qui peut, il peut étudier jusqu'à l'aube. Non? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, la préparation du tas de Seder. Oui, c'est évident. Très bonne réflexion. Préparer le plateau
du Seder. C'est Meod Chashuv, la Malchut, puisque le plateau du Seder est composé des 7 séphirotes, et donc de préparer les 3 matzot, Bezrat Hashem, de préparer l'œuf, de préparer comment ça s'appelle, j'ai oublié, le céleri, ainsi de suite. Enfin voilà, le plateau du Seder de Pessah, le préparer à l'avance. Mi Be'odium, de préparer la table de Shabbat, et en ce qui concerne la table de, de Pessah, dès que la nuit arrive, vous pourrez, Bezrat Hashem, la préparer. Est-ce qu'on doit préparer aussi qui c'est pour Eliyahu Hanavi? Est-ce qu'on doit préparer une chaise pour Eliyahu Hanavi? Non. Ça, c'est pour la Brit Mila en général. On prépare un verre de vin. On a l'habitude de mettre un verre de vin de côté. Il y en a qui disent que c'est pour Eliyahu Hanavi, Zachor Letov, Aval Zelo, ça c'est Torquedé Achana. C'est pour le 5e enfant qui n'est pas au Seder de Pessah. Arba Banim Dibra Torah. La Torah nous parle de 4 enfants. Il y a toujours l'enfant caché. Qui est cet enfant dont on parle? C'est l'enfant qui vit avec une non-juive et qui s'est totalement assimilé. Il est parti complètement à l'ouest d'Éden, où malheureusement, comme cette fille dont on a parlé ce matin, qui s'est convertie au christianisme, donc elle, c'est sûr qu'elle ne viendra pas au Seder de Pessah. Qui va aller la chercher? Qui va préparer son verre? Nous, on ne perd pas d'espoir. Qui en Yehushklal Baolam, il n'y a pas de désespoir. Et donc, il y a des cas où on ne pourra pas les éveiller, on ne pourra pas leur faire comprendre que l'assimilation est quelque chose d'extrêmement grave et qu'il n'y a que Eliyahu Hanavi qui pourra aller les chercher. Donc Eliyahu Hanavi, Zachor Letov, on l'attend avec la Géoula, Shneimar, Lev avot al banim, velev banim al avotam. Il vient rapporter le cœur des enfants près des pères. Miem, avot, Avram, Yitzhak et Yaakov. L'un des buts principaux d'Eliyahu Hanavi, Zachor Letov, c'est qu'il n'est pas que là pour la Brit Mila, il est aussi là pour l'alliance de ramener les enfants sous Be'ezrat Hashem, les ailes de la Shekhinah. La reine, celui que nous on ne peut pas ramener parce qu'il s'est complètement assimilé, il est même devenu, dans certains cas, antisémite en tant que juif. Eh bien, il y a même ici en Israël, malheureusement, des Arabes, des Juifs qui se sont convertis à l'islam. Il y en a très peu, très peu, c'est vrai. Mais ils vivent dans les kfarim avec eux et ça arrive. Alors eux, tu vas leur parler de Pessah, autre chose. Il y en a même parmi eux qui ont fait, tu vois les photos, ils avaient les péotes, ils se sont convertis. Top. C'est la force du libre arbitre, c'est le cadeau du libre arbitre. Le libre arbitre, c'est pour le meilleur et pour le pire aussi. Donc, c'est un matzav. Mais qui va les ramener à table? Eh bien, ce verre représente l'espoir que la Géoula de la fin des temps, et le Rabbi Lubavitch l'explique comme ça. Il dit la différence entre la première Géoula, la sortie d'Égypte, et la dernière, c'est le Marsha n'est pas d'accord avec cette déa-là du Rabbi Lubavitch. Ceci étant, le Marsha, dans la Gemara, il dit que la première sera comme la dernière, tout comme il y a eu 20% qui ont survécu, il y aura 20% à la fin des temps. Est-ce que c'est vrai ou faux? Qui vivra verra. Bezrat Hashem, est-ce que dit le Marsha, c'est Kodesh Kodashim, bien entendu. Mais le Rabbi Lubavitch, lui, il dit que la différence qu'il y a, c'est que le tafkid d'Eliyahu Hanavi, c'est de ramener celui qui n'est pas là. Donc, pour le Rabbi, d'ailleurs, il explique ça de façon exceptionnellement élogieuse. Quand je me rappelle, j'ai lu ce commentaire du Rabbi Lubavitch, j'avais presque les larmes aux yeux parce qu'il dit quelque chose de nifla. Il dit que tout le ta'am de Pessah Sheni, c'est-à-dire c'est celui qui était tamé, qui n'a pas pu apporter le korban Pessah, nachon. Il dit qu'il était tamé, c'est là d'Afka korban Pessah, tamé shouid bolel. Il est tamé parce qu'il s'est assimilé. Donc, si c'est pour le tamé Pessah Sheni, comment tu peux me le tuer au premier Pessah? Comme ça explique le Rabbi Lubavitch. Et ce qu'il dit, c'est une bombe atomique. C'est-à-dire que le Rabbi affirme que même ceux qui étaient complètement perdus, assimilés, eh bien, Eliyahu Hanavi Zachor Letov, il va aller les chercher parce qu'ils ont encore l'espoir du Pessah Sheni. Et c'est vrai qu'on n'a pas Purim numéro 2, on n'a pas, bon, il y a le lendemain, il y a Purim des Mkhwazot et des Ir Meukafot Roma, Bimi Yoshua Binoun. Mais c'est le même Purim, juste que c'est à cause de la muraille. Hanouka, il n'y a pas un deuxième Hanouka. Comment ça s'appelle Sukkot, il n'y a pas un deuxième Sukkot, il n'y a pas un deuxième Shavuot, mais il y a un deuxième Pessah. Et cette rallonge de Pessah, elle s'adresse aux 80%, si ça avait été le cas, qui viendront. Donc on prépare ce verre parce que quelque part, d'ailleurs c'est pour ça que le minag c'est de remanger de la matzah à Pessah Sheni, parce qu'en réalité c'est pour les retardataires. Ceux qui, ça va, tu me saoules les juifs, de toute façon vous prenez pour les meilleurs, tu sais, toujours des phrases comme ça qui viennent de nos propres bouches à nous, des juifs, mais qui sont complètement assimilés, et comme ils ingurgitent de la touma, ils ne mangent pas kasher, ils ont des relations qui ne sont pas permises par la halakha, ils entachent leur neshama. Et à quoi ça ressemble? Eh bien, comme j'ai souvent donné cet exemple dans mes séminaires, c'est comme quelqu'un qui met une paire de lunettes de soleil, comment il voit? Sombre. Une deuxième paire sur la première paire, noir.
et si l'homme à l'infini, il est complètement aveuglé. Et c'est exactement ce qui se passe. Ça veut dire que les gens ne sont pas mauvais, ceux qui s'assimilent, mais ils sont totalement à l'ouest. Ils sont complètement aveuglés parce qu'ils ont tellement de touma dans les yeux qu'ils ne sont même plus aptes à écouter la vérité, combien même ils savent que eux-mêmes c'est la vérité, mais ils n'y adhèrent plus. Parce que l'écran est beaucoup trop épais. Le Meler, à Mashiach, quand il vient accompagné d'abord 3 jours avant de lui en c'est pour casser cette clipa. Parce que pour voir le Mashiach, il faut casser la clipa. Donc il vient pour cela. Et dès qu'ils verront la vérité, ils courront. Alors vous ne m'avez pas attendu, voilà le vers il t'attend. C'est le 5e vers, Ezrat Hashem, du 5e enfant. Et si vous regardez bien, d'ailleurs dans la Gada de Pessah, j'avais expliqué ça il y a très longtemps dans un shiur que vous retrouverez sur Torah.net, c'est que Kenegad Arba Banim Dibra Torah, vous avez Baruch HaMakom. Baruch HaMakom, Baruch Hu, Baruch Shenatan Torah Le'amo Israël, Baruch Hu, Kenegad Arba Banim Dibra Torah, Echad Chacham. D'accord? D'accord? Mais si vous regardez bien, Baruch HaMakom, Baruch HaMakom, Baruch HaMakom, Baruch HaMakom, Baruch HaMakom. Vous avez combien de Baruch HaMakom dans la Gada? 5. Donc si tu me dis Arba Banim Dibra Torah et que tu as 4, je comprends. Mais en réalité, vous avez, quand vous tournez la page du Seder, Baruch HaMakom chez quoi? Qui a gardé sa promesse pour les enfants d'Israël. De quelle promesse on parle? De ramener les exilés. Chez Nehemar, à propos du Mashiach, comment c'est marqué? Bekapet nithe amo Israël, qui ramènera les exilés d'Israël. De quel exilé on parle? Al-Pisod, on parle de Zera Levatala, comme explique toute la Gada de Pessah, les filles Asod, c'est de récupérer toute la semence de l'homme quand il a fauté. C'est là. Quand vous parlez du Mashiach, c'est Het Bet Vav. C'est là. Comme c'est marqué dans le Sidour, c'est pas ici, pas ici. Mekabet nithe amo Israël. Vous regardez, vous voyez le Sidour. Yesh lifi asod, yesh lifi apshat. Mais celui-là, il n'a pas de kavanot. Il est bien ce Sidour, mais il n'a pas de kavanot du tout. Avodat Hashem, il est mieux pour ce genre de choses. Regardez, quand on dit, voilà, Teka b'shofar gadol, tu sonneras donc du grand shofar, leherutenu, pour le libérer, vesanes lekabetz galiotenu, et donc maintenant, il va se lever pour ramener les exilés, lekabetzenu me'era, et tu nous ramèneras, réuniras vite, la kavana c'est Het Bet Vav, Het Bet Vav, c'est un nom très très kadosh, c'est le nom de Dieu dans la Géoula, qui en réalité va faire quoi? Yahad me'arba kanfot haaretz le'artzenu, des 4 coins de la terre sur notre terre, haaretz le'artzenu, pas à Lyon, pas à Paris, pas à New York, le'artzenu, Israël n'est pas remplaçable. Même si tu me dis, ouais, mais là-bas, moi j'ai ma communauté, j'ai mon rave, j'avais tout ce qu'il fallait, il me colle à kavod, c'est l'ortsecha, il me colle à kavod. Mais quand on n'arrive pas à le comprendre assez bien, eh bien, le cri se fait entendre en Europe. Aliyah Wakbar, Tov. Yiratson, et qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? Chez Kol, Tipa, Betipa, chez Hatzam, Mimini, Levatala. Donc regardez, les Kavana du Harizal sur le fait de réunir les Nitzotzot des nations, des 4 coins de la terre. Tipa, chez Hatzam, Mimini, Levatala. Ça parle de quoi? Des Nitzotzot, en réalité, de la semence qu'on a jetée en vain. Ben Beones, Ben Beshogeg, que ce soit quand je me suis endormi ou que ce soit avec intention quand j'étais éveillé, Chaz Veshalom. Ben Er, Ben Yashen, que j'étais réveillé ou que je dormais. Ben Aliadi, Ben Yadede Harim. Qui c'est Harim? Des fois, tu fais des rêves érotiques, cause de la réalité, la reine des démons. Ou des fois, malheureusement, tu te permets de regarder des choses qui sont archivées et le Yetzara, il a le droit de les désarchiver quand il veut, lui, et de la nuit de te faire des rêves. L'obim comme misva. Et ce n'est pas dans l'endroit de la misva quand un homme est uni avec sa femme. Et donc, au nom de ce verset-là, qui sont les initiales de Haïl Bala Baïkeenu, qui ramènent les Nitzotzot, ramenez à leur place, car malheureusement les Nitzotzot descendent au 7e palier du Gehinam, ce qui fait que si un homme ne fait pas de tchouva, pour aller récupérer tous ces Zera Levatala qu'il a fait, il doit descendre, selon la Kabbale, au 7e palier du Gehinam. 7e palier. 7e palier. Mais il y a pire que ce palier-là. Il y a un palier que les gens ne connaissent pas, qui s'appelle Tartit Adama. Vas-y, Tartit. Tartit, c'est le dessous. C'est-à-dire qu'il y a un palier qui est encore plus grave que Zera Levatala, c'est celui qui jure toute la journée. Sur la Torah, sur la Torah, sur la Torah. Vous retrouverez ce commentaire dans le livre Kavayachar. Il dit celui qui jure au nom de Dieu. Vous savez, ces gens qui sont gentils, ces petites feuilles sympas. Sur la Torah, ouais, sur la Torah, le match de foot. Sur la Torah, il est trop fort. Sur la Torah, il est trop beau. Tous ces gens qui jurent, les paroles qui sont dites descendent
Elles montent pas, elles descendent en dessous du 7e palier du Guénem et se collent dessous. Mais Tachtita Adama. Et s'ils font pas de tchouva, ils devront retourner là-bas pour récupérer ça. D'où la gravité. L'otissa, Hachem, 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 et le Kechalachab. Dans les 10 commandements, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain, tu ne jureras pas en vain. Ouais. Qui poked, qui a Kadosh Baruch Hu, lo soleach. Ça, il pardonne pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait Elion Ezachol Tov? Au niveau du Pshat, il va réunir les Ntsotzot. Je ne vais pas faire un cours sur ça, on parlait de qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier, c'est juste pour vous expliquer. Okay? En même temps, ouais, c'est magnifique. Bien sûr que c'est magnifique. En même temps, c'est réuni les déotes et en même temps, c'est réuni ceux qui se sont vraiment, au niveau du Pshat, éloignés et qui sont même plus capables d'être présents le soir du Seder de Pessah, comme ça s'est passé il y a 3 ans, où une sœur appelle son frère, 4 ans, je ne sais pas, peu importe, mais pour vous donner juste l'idée, une sœur appelle son frère pour le Seder de Pessah, elle-même étant homosexuelle, donc c'est une juive qui vit avec une non-juive. Encore une fois, ce sont les affres du libre arbitre, mais d'autre côté, c'est ce qui nous donne du mérite. Donc elle vit sa vie, personne ne va la juger, parce que si on était à sa place et si on ressentait ses pulsions et ce qu'elle vivait, peut-être qu'on serait comme elle. C'est pas là la question. On va pas dire si c'est bien ou pas bien. Mais là où c'était pas bien, c'est qu'elle appelle son frère en lui disant frérot, je viens chez toi à Pessah, tu sais que bon, moi je suis déjà vraiment religieuse, ok. Son frère lui a dit oui. Bien sûr, tu viens. Il dit, mais je viens avec ma meuf, ma copine, mon mec, je sais pas comment ils appellent ça, un peu bloqué dans ce domaine. Ouais. Et là, il lui a dit non. Là, il dit non. Il a dit, bon, attends, j'appelle mon rab. Son rab, c'est moi, en l'occurrence. Il m'a appelé, il m'a posé la question. Je vais d'aller chez l'eau. On ne rentre pas la Touma à la maison. En plus, vous avez des enfants, mais il va d'aller. Ma sœur, c'est Tata. Tata Ginette. Vas-y. Donc, Bassof, elle n'est pas mise au Seder. Elle a préféré rester avec l'autre. Porte bien son nom, l'autre. Sourd. Alors ces gens-là, qui c'est qui peut casser cette clipa qui est en eux? Il n'y a que le Nef Zacholetov. Un frère qui est religieux, et elle est l'homosexuelle. Et elle vit avec une non-juive, et fière et heureuse. Et attention, tu dis un mot de travers, attention là, qu'est-ce que tu as dit? Attention. Tu es pour me juger, et tout de suite les grands mots. Mamie, tu vis dans la Touma. Tu veux venir au Seder de Pessah, viens. Ah bah, tu veux imposer ta Touma chez les autres, ça c'est pas possible. Ça veut dire que si on a un frère qui est marié, Ça dépend. J'avais posé la question d'un non-juif. Alors ça aussi, ça dépend. En général, à Pessah, d'ailleurs, les gens se trompent. C'est pas simplement à Pessah. Kol Harel Loïga. Loïkrav. C'est-à-dire que celui qui n'est pas circoncis, il ne peut pas participer. Même s'il est juif. Il est juif maintenant, il n'a pas fait la circoncision. Ou il ne peut pas porter le Korban Pessah. C'est pas une question de goy ou pas goy. Le Inyan, comme le rapporte le Mishnah Broura, Mishnah Broura, le Inyan de ne pas inviter de non-juifs, par exemple, il n'y a aucun problème d'avoir un non-juif à sa table le Shabbat. C'est pas interdit. Que lui soit Shomer Shabbat, c'est assour. Chez Nehemar, Ot, Beni ou Benechem. C'est une alliance entre vous et moi. Le Shambrou Bene Israël est à Shabbat, Logoïm. Sauf s'il est Ben Noach. Selon le Rambam, s'il est Ben Noach, il a le droit d'être Shomer Shabbat. Selon le Rambam. Un Ben Noach. Il y a une différence entre Goy et Ben Noach. Un Ben Noach, c'est quelqu'un qui a chez Neymar, Kol Israël, comme le marque le Rav Ovadia Yosef dans Anaf Avot, Kol Bale Rabot, Chassidu Motaolam. Ava le Yom Tov, la vraie raison al pi halacha, c'est voilà pour Yom Tov, de Pesach, de Shavuot et de Sukkot. Shema Yevachel Bishvilo. Étant donné que l'Ochle Nefesh, on a le droit de faire cuire pendant Yom Tov, on a le droit de prendre une flamme allumée, on a le droit pour nous, mais pas pour eux. Az, si tu es un non-juif, quoi, tu vas dire, moi je mange mon steak et toi tu crèves. C'est pas joli. Lui aussi doit manger. Az, Shema Yevachel Bishvilo. Maintenant, Rabbi Moshe Deri, il m'avait répondu à cette question, il m'a dit, ça dépend. De quoi ça dépend? Des fois, on peut trouver des patantim. Si on a un frère, ben, mec qui n'a pas de, il est ce qu'on appelle Tinokot Shinishbu. Il n'est pas contre la Torah, mais il ne sait même pas ce que c'est. Il ne comprend pas, il ne sait même pas de quoi on parle. Mais il ne sait même pas de quoi on parle. Maintenant, il est avec Christine. Christine est gentille, la vérité est gentille. Son nœud sur la tête est bien. Bonjour, gentil, il n'a rien fait de mal, elle a fait. Qu'est-ce que je veux? C'est parce qu'elle est Goya. Et alors? Où est le problème? Dans ce cas-là, Rabbi Moshe Deri, je cite Rabbi Moshe Deri parce que c'est son enseignement à lui. Mieux vaut rapprocher son frère que de le perdre. Dans ce cas-là, il faut faire un traluide. D'ailleurs, elle a passé, elle ne participe pas, elle ne prend pas la matzah. Ouais, c'est là, on ne lui donne rien. C'est vrai, on ne lui donne rien. On lui donne la balle. C'est vrai qu'il faut stratégie militaire. C'est là, pour ne pas qu'elle soit dans le Seder Mamash. Parce qu'elle n'a pas le droit d'y être.
Aval, si maintenant c'est une personne qui a fait son choix, elle connaît la méthode de la Torah, son père il a éduqué, au moins la tradition juive, il a fait son choix, ça c'est la réponse de mon rave. Mieux vous récupérer un juif que de le perdre. Peut-être que force de faire Pessah, et mon laïnou avadim, surtout qu'on sait que Pessah, mardi et mounaba adam. On a vu ensemble que selon nos chachamim, Pessah c'est une pommade qui pénètre les pores de la peau et qui arrive jusqu'à la neshama, be'emet l'arzir oto bitchouva. La Haggadah de Pessah, c'est un marteau-piqueur pour la Klippa. Azdama la bedoto. Mais ça dépend de qui est-ce qu'on parle. Et ce dîner, il est valable pour tout. Tinekot shenishbu, l'autre tinekot shenishbu. Est-ce que c'est quelqu'un qui a été pris dans l'assimilation, qui n'est pas au courant des lois? Il a entendu parler, mais il n'est pas initié à ce genre d'études, il ne connaît pas vraiment. C'est pas le même din. Parce que lui, par exemple, on a le devoir de le ramener. Ou Fren, je finirai avec ça, c'est pareil pour un converti. Quelqu'un qui est en phase de conversion. On a dit qu'on n'a pas le droit de prendre de goy à Pessah, c'est assour, ok? Ok, très bien. Mais la personne qui est en phase de conversion, Yesh Evdel Gadol, il y a une grande différence entre une personne qui a commencé un processus de conversion et une personne qui est en tête un jour de se convertir. Une personne qui est en tête de se convertir mais qui n'a pas commencé de processus, pas inscrit à la rabbanout, il n'a pas de rave de rave de communauté qui commence à lui apprendre. Donc il n'a pas commencé son processus de conversion, il ne vient pas au Seder de Pessah. Mais un goy ou une goya qui sont en processus de conversion, Bevadaï ou Bevadaï qui doit être au Seder de Pessah. C'est mitzvah les kabel auto. Lama. Parce que dans le Shulchan Aruch, à propos des convertis, ouais, il y a marqué Shu tzech la'asok b'mitzvot kalot keva hamurot. Mais c'est hamurot et Pessah, entre autres. C'est Sukkot, entre autres. Donc mitzvah kala keva hamura, pourquoi? Shema hare agiyur, de peur qu'après le giyur, il dit bah alors c'est quoi le fait de Pessah? Comment ça c'est quoi le fait de Pessah? Alors quand tu as juré devant les Dayanim de respecter les 613 mitzvot de la Torah, ben si tu les as pas essayés, comment tu peux venir jurer de quelque chose que tu connais pas? Mais la reine, Goy, Shubetalich, Giyur, Vadaï qui vient participer au Seder de Pessah. Donc, pour moi, il y a un processus déjà engagé. C'est un Goy, il s'intéresse à. Non, s'il s'intéresse, après-demain, il ne s'intéresse pas. Tchoubaï, non. Le Shur Aya Bezrat Hashem pour la Askara de Rivka Simon Bat Avraham Ben Attar, ou Hashem Tenachena Began Eden, puisque ce temps c'était son Yurtzaïd, payé par la famille Levi Ayekara Bezrat Hashem, que le mérite de cette étude, Yalet Nishmata Kezor Arakia Bashamaim Elion, Benachem et Kol Mishpacha Yekara Begeula Shlema Amen Amen.